Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Sagittaires pour le mois d'août 2023. Les Sagittaires, si cette guidance ne vous plaît pas, si elle ne vous concerne pas, eh bien tout simplement vous passez. Nous allons faire cette guidance avec l'ancien tarot de Marseille, avec la sagesse du colibri, également avec l'oracle bleu et avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, nous irons prendre l'oracle de G ainsi que les 77 d'Aliaske. Et donc, on finira avec les messages des anges et de l'oracle de la créativité. Alors, on va sortir une carte. Vous avez « Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous ». On vous parle de l'iridescence. C'est magnifique. Eh bien, il va falloir briller pour ce mois d'août. On va sortir une autre carte ici. Et vous avez la carte « Un équilibre délicat ». Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Un équilibre. Le chemin du milieu aussi, ça pourrait être ça aussi. Alors, on va aller voir maintenant avec l'ancien tarot de Marseille. Vous avez l'as de cœur, très belle carte. Et vous avez le 4 de cœur. Alors, je dis cœur, mais c'est les coupes à l'envers. Donc là, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental, quelque chose actuellement qui vous embête un petit peu, qui déséquilibre en fait votre moi, vos sentiments à vous, et ça vous perturbe. Bon, pas plus que ça, c'est pas très gênant, c'est pas très embêtant, parce que vous avez quand même l'as de coupe qui est là et qui est quand même dans la toute puissance. C'est quelqu'un qui peut replacer en fait justement l'émotion comme ça, donc à l'endroit. Bon, après on va aller voir dans le passé qu'est-ce qui se passe pour vous ici les Sagittaires. Donc le mât à l'envers, le 7 d'épée à l'endroit et le 3 donc de denier à l'envers. Alors ici le mât à l'envers vient nous indiquer que vous êtes peut-être dans une nouvelle phase de votre vie, ou alors vous n'avez pas envie d'aller dans une nouvelle phase. Peut-être ici que il y a une nouvelle étape et que cette étape ne vous convient pas. Vous avez envie de rester dans quelque chose là, ici, qui vous correspond. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble fuir et qui ne se passe pas comme vous voulez. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'essayer de mettre des idées en place pour récupérer quelque chose qui peut-être en fait vous met les émotions, quelque chose qui vous met les émotions à l'envers. Le 3 ici de denier vient expliquer qu'il y a comme un étouffement, il y a quelque chose qui ne se développe pas comme vous le souhaitez vous en tout cas. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui vous paraît s'étouffer ici. Alors il pourrait peut-être s'agir d'une histoire d'amour. Peut-être que vous avez envie vous envisagez peut-être un retour en arrière. Peut-être vous avez envie d'aller voir quelqu'un du passé, ou peut-être ici que vous avez des idées par rapport à un possible nouveau départ, mais que vous n'y arrivez pas, et une sensation de découragement ici, de quelque chose qui s'étouffe. Et là, c'est dommage parce que pour ce mois d'août, justement, il va falloir faire monter les vibrations ici pour donner le meilleur de vous-même et aller et remettre en fait ce mât à l'endroit pour partir vers quelque chose qui vous correspond et quelque chose qui va se développer. En fait, là, ici, il va pas falloir grand-chose, mais c'est juste certainement ce moral, ce mental, faire en sorte qu'il s'éveille et
On vous parle d'un équilibre délicat ici, rééquilibrer certaines choses, peut-être rééquilibrer la parole, les mots, la communication, l'amour, quelque chose qui aujourd'hui ne part pas comme vous souhaitez. Ça part en live en fait. Voilà, donc on va les remettre comme ça, puis on va continuer au niveau des événements extérieurs. Alors ici, vous avez le 2 de bâton à l'envers. Vous avez le valet de denier à l'endroit. Et vous avez le 10 de bâton à l'endroit. Alors ici, au niveau des événements extérieurs, il y a une personne, très certainement assez jeune, qui voudrait faire quelque chose avec vous. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi en amour, puisqu'on a quand même ces couples qui sont là. On a quelqu'un ici qui a envie de s'engager. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt. C'est peut-être ça en fait le truc. C'est peut-être que vous voyez en face quelqu'un, une jeune relation, un jeune projet. Et peut-être que vous, en fait, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez vous engager ou pas. Ou alors c'est l'autre personne qui est dans ce sentiment-là. C'est peut-être quelqu'un qui est plein de promesses ici. C'est quelqu'un qui peut être un peu plus jeune que vous, qui peut être immature. Ou alors c'est un projet, s'il s'agit d'un projet et non pas d'une histoire d'amour. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une possible... Alors c'est marrant parce que ce 2 de bâton est à l'envers, on a le 10 ici de bâton. Le 2 de bâton, on le retrouve là, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça veut dire qu'il peut y avoir une association et qu'il peut y avoir un engagement par rapport à une nouvelle personne ou par rapport à un nouveau projet. C'est peut-être également un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va débuter ici et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais alors, est-ce que vous avez des peurs ? Est-ce que vous avez l'impression que ça ne va pas évoluer, que ça ne va pas comment dire, que ça ne va pas vous aller? Peut-être également qu'il y a un changement pour vous, un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, et ce travail, vous avez l'impression de rétrograder, de revenir un petit peu en arrière au niveau professionnel par rapport à vos compétences, votre expérience, par rapport au niveau financier. Alors c'est peut-être ça. Ou alors c'est une personne qui voudrait s'engager avec vous, et il y a peut-être un souci ici. On peut peut-être parler aussi, alors j'aime pas trop parler de ça, mais bon, on peut peut-être parler aussi d'une triangulaire qui étouffe une histoire d'amour ici. Voilà. Alors, on va continuer au niveau du futur. Vous avez le 2 de coupe, le soleil et le cavalier de bâton. Alors ici, vous allez avoir dans le futur une proposition. Vous allez avoir une rencontre. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être que vous êtes ici en train de commencer quelque chose, une nouvelle rencontre, vous allez avoir un rapprochement, c'est peut-être avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez, et c'est quelqu'un qui vient vous offrir en fait une opportunité. Si c'est au niveau amoureux, eh bien il y a quelqu'un vraiment qui se sent bien et qui rêve finalement de venir auprès de vous et de commencer une histoire. Il y a une très très belle rencontre ici. Mais il y a quelque chose ici qui fait peur. Mais ça n'est pas grand chose. Franchement, c'est rien du tout. Il suffit juste d'un petit truc là pour que, eh bien, ça y est, ça commence. On dirait qu'il manque juste la petite étincelle pour faire partir cette flamme ici, pour faire partir ce feu. Il y a tous les éléments qu'il faut ici. La seule chose, je pense que c'est un manque de confiance. C'est un problème ici mental. C'est un problème émotionnel qui renverse la situation. Et là, on est en train de vous dire que faites ça, en fait. Croyez en vous, croyez en cette histoire, parce que franchement, c'est magnifique. Quand on voit ça là, franchement, c'est magnifique. C'est un cadeau du ciel. C'est une personne qui vient à vous, qui vous offre son cœur. Mais c'est impressionnant. Vous vous rendez compte, le 2 de coupe, le soleil et le cavalier de bâton. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait également la peur de se brûler ici. Je pense qu'il faut simplement remettre les choses à leur place. Peut-être que dans le passé, il y a eu des douleurs qui fait que vous avez envie de rester dans le passé, que vous n'avez pas envie de passer à autre chose, parce qu'en fait, le mât à l'envers, c'est ce qu'il dit là. Il dit que vous restez dans le passé, que vous restez sur une vie ancienne. Il dit que vous ne voulez pas aller de l'avant. D'accord? Le mât, il s'en va dans l'aventure. Il sait pas où il va, le mât. Et c'est un petit peu un grain de folie. Mais en réalité, c'est un petit plus dans la vie. Voilà. Et c'est marrant que ces cartes se soient positionnées comme ça parce qu'on dirait vraiment que vous êtes maître de la situation, mais que c'est votre cerveau qui vous empêche de développer. Il vous empêche de vous engager. D'accord?
Voilà. Ce 10 ici, c'est une association, donc ça peut être, comme je vous dis, niveau professionnel aussi. Mais encore une fois, il y a quand même une belle histoire d'amour ici qui se dessine. Le 7 d'épée, c'est une très très belle carte parce qu'en fait, là, on va vous dire de faire confiance. C'est vraiment une idée qui fait que on va y aller. Voilà. Alors, on vous reparle ici de l'équilibre délicat et de l'iridescence. Briller de mille feux. Vous avez cette tasse ici, donc de coupe qui est là. C'est l'as des as, parce que c'est au niveau de l'amour, c'est au niveau des émotions. On croit en soi, on a confiance, on s'aime et on est prêt à accueillir chez soi quelqu'un d'autre ici. Voilà. Vraiment, c'est très très beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle bleu. Vous avez la carte « Ce n'est pas moi » et vous avez la carte « Souffrance physique ». Donc là, on voit que là, vous êtes fermés ici, les Sagittaires, par rapport à quelque chose que vous avez vécu par rapport à un passé. Vous n'y croyez pas. Ça ressort à nouveau ici avec ces deux cartes. Et en fait, vous-même, vous faites souffrir. Et c'est quand même assez embêtant. C'est peut-être pour ça que ce 2-là, ce choix, vous n'arrivez pas à le faire. Vous restez sur vos gardes, vous restez en fait sur le 1, vous n'avancez pas. Vous renversez la situation. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a vraiment une évolution à venir ici. On vous le disait au début, l'iridescence, faites-vous briller, n'ayez pas peur, faites monter les vibrations ici, rééquilibrez les choses. Alors, on va recommencer avec l'oracle bleu. Pour les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, vous avez le choix qui ressort à nouveau ici, donc qui pourrait être ce 2 de bâton à l'envers. Hein. On va aller voir. Vous avez l'illusion et vous avez la révolution. Peut-être que dans le passé, vous étiez avec quelqu'un dans une histoire d'amour. Après, ça peut être aussi dans un travail, bien sûr, puisqu'on est en général. Et donc là, on vous dit que dans le passé, peut-être vous avez eu des soucis. Vous étiez peut-être avec une personne colérique, quelqu'un qui était plus ou moins rebelle, qui n'était jamais d'accord. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de tomber dans l'illusion à nouveau. Vous avez quelque chose de beau qui se présente à vous. Et en fait, vous avez ce passé qui revient et qui vous empêche finalement de profiter de la situation actuelle. Alors, vous avez ici la carte de la mer. La carte du mariage céleste et l'âme sœur. Waouh, waouh, waouh. Alors ça, c'est trop trop beau. Vous avez à la fois la carte donc de le mariage céleste et l'âme sœur. C'est-à-dire que là, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez des doutes, là, on vous confirme que c'est quelqu'un qui est pour vous. Même si vous avez peur, de toute façon, même si vous ne voulez pas, finalement, c'est l'univers qui fait tout pour vous réunir. Là, vous dites, ce n'est pas moi, c'est une souffrance physique, etc. Vous allez réussir à sortir de ça. La seule chose, c'est de faire attention à ne pas commencer une histoire dans quelque chose de difficile. Là, on vous dit de vous amuser aussi. Vous avez la mer, savoir prendre du bon temps. Vous voyez, imaginez que vous êtes en bord de mer. Vous avez la possibilité de faire des pique-niques le soir, de regarder le coucher de soleil. En fait, c'est ça, on est en train de vous dire de profiter de ce que vous offre la vie aujourd'hui et de ne pas avoir peur en fait, parce que c'est écrit, c'est comme ça, il y a une relation ici qui est là. Donc vous voyez, on parle bien d'une histoire d'amour ici. Alors si c'est pas une histoire d'amour, eh bien on pourrait dire que c'est un projet qui franchement qui est pour vous, qui est fait pour vous. Hein. Donc après c'est vrai que quand on est en général, eh bien c'est assez difficile. Quand on fait des guidances privées, c'est plus facile de savoir de quoi il s'agit. On peut faire en fait plusieurs séances hein, avec la séance sentimentale ou la séance professionnelle. Mais comme là on est en général, je fais les deux ensemble. Alors ici on vous parle de la progression. On vous parle du temple et on vous parle de l'homme. Donc là, on voit que y a quand même quelque chose qui est beau.
il y a le choix, il y a l'homme ici, vous avez le mariage céleste, les âmes sœurs, la progression, le temple. Il y a quelque chose qui vous va bien. Le temple, c'est la même chose que cet as de cœur ici. Donc c'est la maison, c'est soi-même ici. Donc vous avez un choix aujourd'hui, mais vous avez peur d'être dans l'illusion. Je vous vois un petit peu au fond là-bas, à ne pas oser y aller, à ne pas oser avancer. Alors, il est possible aussi que ce soit au niveau d'un projet que vous voulez mettre en place. Hein. C'est peut-être ça aussi, quelque chose qui vous correspond à vous. Et comme peut-être auparavant, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous vouliez, hein, parce que la vie n'est pas facile. On sait très bien qu'il y a des moments difficiles. Vous avez peut-être la sensation de rester bloqué dans des choses qui finalement ne vous conviennent pas, mais vous vous y attachez. Donc là, on est en train de vous dire qu'il va falloir vous délivrer de ce passé pour laisser place à ce futur. C'est un futur qui est merveilleux et qui est prometteur ici. Donc on va continuer avec donc l'oracle de G. Alors on vous parle de la route, de la distance, on vous parle de l'élévation et on vous parle du cadeau. Ici, on vous parle de quelqu'un qui a un certain âge ou de l'univers, de quelqu'un qui est là-haut, quelqu'un qui vous regarde et qui vous protège. On parle de la ville, ça peut être un immobilier. Et on parle à nouveau de la rencontre. Ça ressort. Hein. Soit c'est un projet soit c'est un projet que l'on met sur votre route, un projet que vous aimez, un cadeau, quelque chose qui va vous élever. Vous n'y croyez pas parce qu'on a encore cette distance ici, peut-être une peur, la peur de se dire c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas pour moi. Et donc en fait, du coup, vous le prenez comme un affront. C'est juste vous dire de vous libérer. On a les démarches, on a le repos. Et ici, on a donc le stéthoscope qui vient bien dire que, eh bien, il faut prendre sur soi. Peut-être ici, il y a quelque chose qui dérange là, mais on vous dit de regarder les choses autrement. On dit d'écouter votre cœur, en fait, ici. Vous avez un cadeau du ciel. Vous allez avoir un repos. De toute façon, vous allez peut-être pouvoir vous reposer pour prendre une décision. Il y a des démarches. C'est peut-être par rapport donc à de l'immobilier. Peut-être un nouveau travail, mais en tout cas, il est fort possible que ce soit par rapport à une relation amoureuse. Quelqu'un qui se présente à vous, quelqu'un ici, un valet de denier, qui est prêt à faire une proposition. Et peut-être que cette personne n'ose pas vous le dire aussi, peut-être qu'elle n'ose pas parler et qu'elle n'ose pas vous dire ce qu'elle souhaite faire avec vous. Parce que peut-être qu'elle sent que vous n'y croyez pas, vous êtes peut-être fragilisé, il y a peut-être eu des choses dans le passé, dans l'enfance, qui fait que vous êtes un petit peu voilà sur vos réserves, quoi. Avec cet as et ce 4 de coupe à l'envers, hein, c'est ça. On va aller voir maintenant avec le 77. Donc les Sagittaires pour le mois d'août. Alors, l'alliance. L'alliance. Donc, le retour vers le passé. Tournez le dos. Procès. Le vert. La nouvelle. Ça me fait penser à ça, la nouvelle. Ouais. Donc là, vous allez avoir une nouvelle, effectivement. Vous allez avoir un éclaircissement. Peut-être que vous avez peur par rapport à une situation. Hein. Il y a quelque chose, on l'avait vu ici, donc avec le stéthoscope, quelque chose de là qui, effectivement, vous fait peur, mais vous allez avoir une réponse par rapport à ça. Vous allez avoir un éclaircissement. Donc ici, on peut parler donc de spiritualité. On peut parler également donc de se poser, surtout avec cette carte-là. C'est comme si on vous disait, posez-vous, vous allez avoir votre réponse. Donc là, on voit que il va y avoir comme une nouvelle, peut-être une invitation ici aussi, et quelque chose qui va vous permettre de décider. En tout cas, si dans le passé, il y a quelque chose avec quoi vous êtes relié, quelque chose qui vous amène sans arrêt au passé, qui vous empêche d'avancer, tout comme ce mât qui était à l'envers ici, là,
eh bien vous allez tourner le dos à ça. Vous allez remettre les choses à l'endroit comme ça pour pouvoir aller vers une nouvelle vie, vers de nouveaux projets, à la rencontre de nouvelles personnes. Mais c'est vraiment ici, c'est vraiment flagrant parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais parce que vous êtes dans un blocage émotionnel. Et c'est tout simplement le cerveau qui fait ça. C'est incroyable. Tout seul, vous vous empêchez d'avancer finalement. Voilà. Mais je pense que là, il va y avoir un changement. Voilà. On va continuer avec donc l'oracle des anges et avec ici la création, l'oracle de la création. Alors, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Problème émotionnel ici, c'est ce que je vous disais. Peut-être relever ce défi en fait. Laisser le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Prendre du plaisir, écouter, prendre une décision, aller. Donc si vous êtes invité, y aller. Arrêtez de se faire du mal pour rien. Les cartes, elles sont magnifiques, c'est extrêmement positif. C'est vraiment ici dans le cerveau. En plus, les Sagittaires, vous êtes des aventuriers et vous aimez y aller. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui vous bloque ici comme ça. Peut-être que vous avez peur de l'engagement aussi. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on vous dit en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Eh bien voilà, tout est dit. Donc lui, il est comme ça. Eh bien maintenant, il faut faire ça et il faut y aller. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner. Au revoir, merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.